Qu'est-ce que bien communiquer? Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils savent communiquer à partir du moment où ils savent utiliser les iPhones, les portables, Internet, les emails et tous les moyens modernes hyper sophistiqués. Mais communiquer, ça n'est pas que l'apprentissage de moyens techniques. C'est d'abord deux credos. Communiquer, c'est d'abord écouter et puis aussi parler. Alors pour l'écoute, eh bien nous devons être en apprentissage toute la vie. Les statistiques nous disent qu'on écoute en moyenne quelqu'un qui vient nous parler, nous faire une confidence, nous confier quelque chose de difficile. On ne l'écoute en moyenne que 17 secondes avant de lui dire c'est comme ma belle-sœur ou c'est comme moi ou bien ils en ont parlé à la télé. Alors que écouter, c'est d'abord faire taire son propre cinéma intérieur et avancer au rythme de l'autre personne. C'est reformuler pour l'aider à bien préciser sa pensée. C'est lui poser des questions ouvertes pour l'aider à progresser. C'est au fond ne pas chercher à lui trouver une explication à son problème ou une solution. La personne la trouvera elle-même. Dans l'écoute, il y a des pièges à éviter. Par exemple, on sait que nous filtrons facilement. Le père Denis Sonnet, aux fiancés qui viennent en session CPM, dit facilement « Mesdemoiselles, mesdames, quand il vous dit « Ma chérie, cette jupe quelconque te va vraiment à merveille », qu'est-ce que vous avez entendu? Il pensait faire un bon compliment. Et elle, qui a un filtre un petit peu négatif ce jour-là, filtre le quelconque. Je pensais être sa princesse et en fait, je ne suis rien, je suis vulgaire, je suis banal à ses yeux. Il y a aussi notre façon d'écouter qui n'est pas pareille, hommes et femmes. Un jeune à l'aumônerie m'avait dit une fois, nous avait dit, c'était une fille d'ailleurs qui avait dit cela, lorsqu'on parle de relations sexuelles, la fille entend relation et le garçon entend plus volontiers sexuel. Nous filtrons, nous n'entendons pas de la même façon. Et puis, il y a aussi le risque de l'interprétation, c'est-à-dire que nous nous en tenons à une mimique, à un mot. Alors, voici une petite histoire qui n'est pas une histoire vraie, mais une vraie histoire, une vraie blague. Nous sommes dans un train qui est encore à compartiment, vous savez, avec 6 places. Dans ce compartiment, il y a un jeune supporter du PSG, bien reconnaissable à tout son attirail. Il y a aussi un jeune supporter de Marseille, de l'OM, facilement identifiable lui aussi. Et on sait que les deux équipes, les deux supporters ne se portent pas vraiment dans leur cœur. Mais ils ne se disent rien, peut-être parce qu'ils sont intimidés par la présence d'une troisième personne, une jeune fille super belle. Le train commence à partir et au bout de plusieurs kilomètres, le train traverse un tunnel. Et normalement, il y a un système qui fait que automatiquement l'éclairage s'allume et on voit dans le compartiment aussi bien qu'en plein jour. Mais cette fois-là, le système d'éclairage ne fonctionne pas et les trois se retrouvent dans l'obscurité totale. Et à ce moment-là, on entend le bruit d'un bisou, suivi par le bruit d'une claque énorme. Si bien que quand le train ressort du tunnel, le jeune Marseillais se tient la joue qui a doublé de volume et qui est toute rouge. Et il se dit, certainement, le Parisien a voulu embrasser la fille. Ça ne lui a pas plu, elle a voulu lui coller une gifle, mais dans le noir, c'est moi qui ai pris. La fille, elle se dit, dans le noir, le Marseillais a dû vouloir m'embrasser, il s'est trompé, il a embrassé le Parisien et le Parisien lui a collé une gifle. Et le Parisien, lui, se dit, vivement le prochain tunnel, que je puisse refaire le bruit du bisou pour coller une gifle au Marseillais. Les deux interprétés. Si nous interprétons, essayons d'interpréter plutôt en notre faveur ou de partir avec beaucoup de bienveillance et se dire que l'autre a voulu que mon bien
et puis avoir simplement la simplicité de lever l'ambiguïté s'il y en a une. Aux jeunes, par exemple, je dis volontiers, si ta maman, un jour, un peu énervée, te dit « Toi, je ne sais pas à qui tu vas ressembler si tu continues comme ça. » Interprétation, je vais ressembler à mon père, il a mauvais caractère, j'aurai mauvais caractère comme lui. Alors que la maman n'a rien dit, il n'y a aucun contenu dans ce qu'elle a dit. Il faut avoir la simplicité de lui dire « Maman, tu penses que je vais ressembler à qui? À ton père !» Interprétation, c'est bien ce que j'avais pensé. Il a mauvais caractère et moi aussi j'aurai mauvais caractère. Alors que maman n'a encore rien dit, il faut avoir la simplicité de lui dire « Maman, en quoi je vais ressembler au papa ?» Et ça se termine toujours par « Ah bon, ça n'est que ça ». Donc l'écoute, nous sommes en apprentissage toute la vie pour éviter tous ces pièges. Et quand on sait vraiment écouter, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un. Mais évidemment, dans une relation, il faut aussi parler, parce que si les deux écoutent, ça n'ira pas tellement loin. Et dans la parole, il y a aussi beaucoup à apprendre. Il faut reconnaître que les femmes, les filles, vous avez une longueur d'avance sur nous largement. Un homme, ça sait dire ce que ça fait, à la limite, mais ça ne sait pas tellement dire ce que ça pense et encore moins ce que ça ressent. Or, la vraie communication se situe justement au niveau des émotions, au niveau du ressenti, au niveau des sentiments. Dans la parole, je me suis rendu compte en lisant un livre de Jacques Salomé, qui est un spécialiste, que je rendais les autres agressifs simplement avec la communication klaxon. La communication tu as perdu la clé, tu les as mis où, tu ne sais jamais où tu les mets. Le tu. Le tu agresse et suscite chez l'autre une réaction violente. Alors j'ai appris patiemment à commencer mes phrases par je et à mettre un mot sur mon émotion. Je suis un peu inquiet parce que je suis pressé, je ne retrouve plus les clés. Où est-ce qu'elles sont d'après toi ? Et on peut même se permettre de dire à ce moment-là, la prochaine fois, s'il te plaît, range-les au bon endroit. Si tu n'avais pas été là, je ne les aurais pas retrouvés. Il y a aussi des mélanges explosifs qu'il vaut mieux éviter. Le tu suivi du jamais ou du toujours. Tu descends jamais la poubelle. Tu as toujours raison. Ça n'est pas vrai, nous généralisons et du coup nous agressons. Parler, mettre un mot sur ses émotions, c'est un bel apprentissage qui nous fait progresser les uns et les autres pour bien communiquer et finalement bien communier.